DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 8 jours après la débâcle de Léopard, le débat sur l'avenir de l'entraîneur argentin continue d'alimenter les chroniques. Restera ou ne restera pas. Pourtant, après l'élimination, plusieurs médias argentins avaient annoncé qu'Hector Raúl Cooper ne souhaitait pas continuer l'aventure avec la RDC malgré le souhait de la Fédération congolaise de football, association et du ministère des Sports de continuer avec l'actuel sélectionneur, selon le secrétaire général au sport, conformément au contrat signé avec l'ancien coach de l'Inter de Milan. La FECOFA devait signifier à Cooper la résiliation de son contrat dans les 7 jours qui ont suivi l'élimination. Retour sur le propos de Barthélémy Okito qui répondait aux questions de Genovic Mboambaya lundi dernier. Conformément au contrat signé avec Cooper, s'il faut qu'on puisse résilier son contrat, il faut le lui signifier 7 jours après l'élimination de notre équipe à la Coupe du Monde, parce que le contrat était signé, c'est un contrat d'objectif. L'article 15 est point E et F. Donc, le 7e jour, je crois, c'est aujourd'hui ou demain. Donc, obligatoirement, la FECOFA devra signifier à Hector Cooper la résiliation de son contrat, s'il faut résilier le contrat. Donc, dans les 7 jours. Si on ne le fait pas, le contrat est tacitement reconnu. Et puis, je voulais dire quelque chose aussi en disant que le mal est profond. C'est-à-dire, en 2018, échec éliminé à la Coupe du Monde. En 2019, échec à la Coupe d'Afrique en Égypte. En 2021, échec au CHAN au Cameroun. Et voilà, en 2022, échec à la qualification à la Coupe du Monde. Donc, le mal est profond, il faudra absolument qu'on se mette pour évaluer, voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ne marche pas, les raisons de tous ces échecs. Mais entre-temps, je soutiens un de vos intervenants. Il faut qu'on mette en place un staff technique provisoire en attendant qu'il y ait les élections à la FECOFA, je crois au mois de juin ou juillet, et des élections à la Linafoot, de manière à ce qu'on puisse organiser vraiment des évaluations sans complaisance et sauver le football congolais. Pendant ce temps, au niveau des ministères, nous devrons aussi pousser pour que le ministère des Finances puisse payer les dettes de Congo Airways et ensuite diversifier les sociétés pour que ces championnats puissent se reprendre. On va leur donner la dérogation. Barthélémy Okito, secrétaire général au sport, il répondait aux questions de Genovic Mboambaya. C'était le lundi dernier. Le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football, association, ne s'étant pas prononcés en faveur d'une résiliation des contrats. Hector Raúl Cooper restait en fonction jusqu'en 2023 comme l'est stipulé le contrat de 2 ans signé en juin 2021. Mais selon d'autres sources, le technicien argentin ne souhaiterait pas continuer et maintiendrait sa décision d'arrêter avec la sélection congolaise qu'il n'a pas réussi à qualifier pour la Coupe du Monde 2022 et qui doit, dans moins de 2 mois, entrer en danse pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale est prévue en juin 2023 en Côte d'Ivoire. Dossier à suivre donc. Continuera pas
alors que le championnat national de la Vodacom Ligue 1 ne s'est plus joué depuis plusieurs semaines déjà. Une série de réunions se tiennent depuis le début de cette semaine entre les différentes parties, notamment la commission de gestion de la Ligue nationale de football, organisatrice du championnat national, la Fédération congolaise de football association, ainsi que le ministère des Sports et la compagnie aérienne Congo Airways chargée de déplacer les équipes. L'ultime réunion est prévue ce jeudi entre la Ligue nationale de football et l'association des dirigeants de football du Congo afin de décider de l'issue à réserver au championnat national de la Vodacom Ligue 1. Parlons à présent de l'entente provinciale de football de Kinshasa. La 26e journée de ce championnat pour le groupe B va se jouer ce jeudi au terrain Oujana à 9h, Oujana Espérance à 11h, Saint-Christian-Roby à 13h, Ange Vert contre Olympique Club de Kinshasa et au terrain de la police nationale congolaise à 9h, Les Croyants Kayolo, 11h, Mboudi Lokolomoto, 13h, Real Impact Bumbu et 15h, Piwi PJSK. Et notez que le match entre Normand et Lukunga se jouera le vendredi 8 avril 2022 au terrain Oujana sous les coups de 9h. Du basketball à présent, le basket club Espoir Foucache a quitté Kinshasa ce mercredi pour le Caire en Égypte où il va prendre part à la conférence Nil de la Basket African League du 9 au 19 avril courant. Les champions du Congo qui prennent part pour la première fois à cette compétition, ils vont avec la ferme détermination d'arracher la qualification pour la phase finale qui aura lieu à Kigali au Rwanda en mai prochain. Je vous propose d'écouter Bobo Kassassa et l'effort de cette formation joint par Jonathan Massiala. Nous, on a eu à se préparer du mieux qu'on pouvait, okay, de la manière qu'on pouvait. Et donc, moi, aujourd'hui, je peux dire que l'équipe, elle est fin prête. Et là où on va pas seulement, comme je l'avais dit dans d'autres interviews, on va pas seulement pour figurer, non. Pour participer, non. On va laisser des traces, ok. On va laisser des traces. Et moi, je peux le dire tout haut. Notre cycle pour les victoires, ça sera, on va miser sur la vitesse, hein. On va miser sur la vitesse. Et donc, on va jouer avec la vitesse parce que déjà, il n'y a pas trop de taille dans notre club et donc on doit faire avec et jouer le small ball. Donc voilà. De toutes les équipes qui sont là-bas, c'est seulement la frappe avec laquelle on avait déjà joué. Mais qu'à cela ne tient, les autres équipes là, on ne peut pas les craindre parce que nous sommes préparés en conséquence. Parce que nous allons là-bas non seulement pour, comme je venais de le dire, pour participer, mais pour arracher des victoires. Et ce qui est possible, parce que notre objectif maintenant est celui d'aller jusqu'en à Kigali, quoi. Bon, voilà. On est là, on est prêt. Que Dieu nous précède. Et donc, on va essayer de faire du mieux qu'on pourra pour ne pas décevoir la nation tout entière. Donc, voilà. Et pour une autre précision, l'équipe Espoir Foucault, c'est une jeune équipe, ok, d'accord, mais elle a fait déjà des prouesses dans les 2 premières fenêtres à avoir la qualification pour la NBA Africa League. Et on va continuer à se battre toujours. Hein. Je ne pense pas que le gouvernement nous a soutenu ça, je ne pense pas en tout cas. Parce que si c'était le cas, on allait sentir au fait que le gouvernement nous a prêté main forte. Mais on reste positif tout en espérant que ce dernier pourra, même en retard ou soit pendant qu'on sera en compétition, libérer les fonds pour que ça puisse un peu motiver les clubs. Et donc voilà, on reste positif et on va encore revenir avec des bons résultats. Bobo Kassassa et l'effort du basket club à Espoir Foucache. Il était joint au téléphone par Jonathan Massiala. Notez que la formation congolaise va débuter la compétition le dimanche 10 avril courant face au club camerounais de FAP. En boxe, 2e journée de combat pour les comptes du championnat d'Afrique des Nations de la zone 3. 10 pays prennent part à cette fête sous-régionale du Noblard. Les résultats au cours de nos prochaines éditions. Voilà, cette note met un terme à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la toujours Radio des Sportifs au Top.